Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal Delatour du Pin. Bonsoir Général Trinquant, merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Merci beaucoup. Vous êtes ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU, expert en relations internationales et auteur de l'ouvrage D'un monde à l'autre, comprendre les nouveaux enjeux politiques. On a besoin de votre expertise, Général, parce qu'on a du mal à comprendre ce qui est vraiment en train de se passer dans le sud du Liban. C'est-à-dire que il y a des forces, vous avez été, je le précise, vous avez été à la tête d'un bataillon de la FINUL au Liban justement dans les années 90. Alors là, aidez-nous à y voir clair. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que Israël demande aux casques bleus de bouger pour rayer des cibles du Hezbollah, c'est-à-dire, détruire des cachettes d'armes, que sais-je encore, que les casques bleus ne veulent pas bouger. Est-ce que ce type d'incident vous surprend, ce qui est en train de se passer ? Non, alors ça ne me surprend pas du tout. À l'époque où je commandais un bataillon au sud Liban, Israël occupait le sud Liban, justement entre le Litanie et la frontière israélienne, et donc les forces étaient imbriquées. Il n'y avait pas beaucoup d'Hezbollah à l'époque, c'était d'autres mouvements, mais il est arrivé, j'allais pas dire fréquemment, mais il arrivait couramment qu'il y ait des incidents avec la FINUL. Et moi j'ai vu même pendant ma période des soldats fidjiens de la FINUL qui avaient été tués par des soldats israéliens. Donc, mais ce n'était pas volontaire, c'est important de le préciser, ce n'était pas volontaire, Général, je pose la question. Alors écoutez, c'est difficile de dire que c'est pas volontaire quand vous connaissez les positions et que vous tirez délibérément sur des positions de la FINUL. Il y avait même eu un incident extraordinaire où un char israélien avait tiré dans la fenêtre du bureau du commandant de bataillon irlandais. Et lorsque j'avais rencontré les Israéliens, ils m'avaient dit que c'était une erreur. Je leur ai dit que j'étais commandant de char, donc je connaissais, on ne fait pas d'erreur de ce type-là. Un char, ça tire dans une fenêtre d'1 mètre sur 1 mètre, si on le veut bien. Donc, quel serait l'intérêt d'Israël de tirer sur les casques bleus, Général ? Alors, dans le cas présent, il faut rappeler que la FINUL, la résolution 1701 qui a été votée en 2006 avait été votée pour permettre aux Israéliens de quitter le sud Liban. C'était à la suite d'une opération qui avait duré 33 jours, dans laquelle les Israéliens avaient eu 200 morts et avaient eu beaucoup de mal à s'en tirer. Et en fait, une résolution avait permis le déploiement de 14 000 casques bleus, particulièrement des Italiens, des Espagnols et des Français, et avait permis le retrait donc de ces Israéliens de la zone du sud Liban. Mais la mission était de s'assurer que le Hezbollah ne prendrait pas position dans cette zone. Et pour cela, la FINUL devait le faire avec l'armée libanaise. Elle n'a pas le droit d'aller visiter une maison libanaise sans qu'il y ait des soldats libanais. Et ça n'a jamais été fait. Voilà, donc, le Hezbollah s'est installé, alors que la FINUL devait faire barrage. Oui, Raphaël. Elle devait faire barrage. Ouais. Encore une fois, elle n'avait pas un mandat exécutoire. Ça veut dire que c'est l'armée libanaise qui devait les accompagner et elle devait appuyer l'armée libanaise, comme l'armée libanaise. Et elle ne l'a pas fait. Voilà, exactement. Mais pour quelle raison, Général ? On se dit les choses. Pour quelle raison, selon vous ? Écoutez, parce que une partie de l'armée libanaise est de connivence, j'allais dire, avec le Hezbollah. Il faut rappeler que le Hezbollah s'appelle au Liban, sur toute cette époque-là, le parti de la résistance, et qu'il y a un certain nombre de soldats libanais qui sont chiites et qui n'avaient pas envie de s'opposer, parce que le Hezbollah n'a pas envie de partir, donc ça pouvait se terminer par des combats. Et l'armée libanaise n'avait pas envie d'entamer le combat contre les Hezbollah. Raphaël, à quoi sert encore aujourd'hui la FINUL ? Alors, premier point, la FINUL qui est là-bas est là pour marquer la présence internationale et le fait que la résolution 1701 reste la dernière résolution et que si aujourd'hui un accord survenait avec un départ des Israéliens de la zone sud, ça pourrait se faire avec un renforcement de cette résolution, avec peut-être une volonté plus marquée et plus sur le terrain. Il y a quand même 10 000 soldats aujourd'hui, de la FINUL. Dont 700 Français. Dont 700 Français qui ont une mission particulière, parce que les soldats français qui sont là-bas, c'est la réserve du Force Commander. C'est-à-dire qu'ils ne tiennent pas des positions, ils sont prêts à intervenir. Et ils ont une particularité, c'est qu'ils disposent de radars de trajectographie, des radars Cobra, qui leur permettent d'identifier en permanence d'où viennent les tirs, qu'ils soient israéliens ou Hezbollah. Donc très important pour la communauté internationale d'y voir clair, parce qu'évidemment le Hezbollah dira ce qui l'intéresse et Israël pareil. Donc c'est toujours une force d'observation, j'allais dire. Elle ne peut pas agir dans la position où elle est actuellement, mais qui permet à la communauté internationale d'avoir un regard
plus neutre sur ce qui se passe dans la région. Bon, Philippe Guibert, posez une question au général Trinquant et après je voudrais qu'on revienne sur l'actualité. En général, compte tenu de ce que semblent les intentions de l'armée israélienne, les accrochages entre la finule et l'armée israélienne paraissent inévitables, si je vous écoute bien. Compte tenu du fait qu'ils veulent pilonner les positions du Hezbollah dans le Liban Sud, et veulent le faire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de Hezbollah dans le Liban Sud, la finule est dans une situation impossible, et nos soldats avec. Elle est dans une situation très difficile. Encore une fois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, puisque je rappelle que les Israéliens ont demandé que la finule se recule de 5 km par rapport à la frontière. Elle a refusé, général. Mais est-ce qu'elle a raison de refuser, selon vous? Bien sûr, elle a raison de refuser. On ne peut pas permettre à Israël de faire n'importe quoi. Tout le monde a bien expliqué que malgré les frappes qu'il y a eu, le Hezbollah a été décapité, mais en revanche, l'invasion du Liban était quelque chose qui ne pouvait pas être accepté. Donc je sais qu'en particulier le président français et le gouvernement italien ont protesté. Le problème, c'est d'arriver à faire monter ça au niveau du Conseil de sécurité avec une décision américaine. C'est toujours là que les choses se bloquent. Le ministère des Affaires étrangères a annoncé avoir convoqué l'ambassadeur d'Israël, général. Depuis hier, d'abord, depuis les premiers casques bleus blessés. Quelles sont les marges de manœuvre vraiment que Paris a pour justement au Liban? C'est quoi nos marges de manœuvre? Écoutez, moi je me réfère simplement à ce qui s'est passé, c'est-à-dire l'histoire de 2006. Donc il faut attendre le développement de ce qui se passe aujourd'hui. En 2006, je rappelle qu'Israël était rentré, avait fait la guerre, et puis c'est un peu embourbé là, au sud-Liban. Et en fait, ça avait permis de sortir cette résolution dans laquelle les Israéliens étaient sortis parce qu'ils savaient que la finule allait être renforcée, et les Libanais avaient ainsi obtenu le retrait de l'armée israélienne. Donc aujourd'hui, ça fait une semaine que Israël est rentré au Liban. Ils ont déjà perdu un certain nombre de soldats. Il va falloir qu'ils évaluent leur capacité effectivement de remplir leur mission ou pas. Je sais que c'est une situation difficile à accepter, mais si vous voulez, d'abord, on ne retire pas 10 000 soldats comme ça, d'un coup de plume. Ça prend beaucoup de temps, c'est très compliqué, c'est très dangereux, parce que les soldats, là, sont dans des abris. À partir du moment où ils se retirent, ils ne sont plus dans des abris. Donc je pense que la communauté internationale essaye de faire pression sur Israël pour qu'il arrête ses attaques au sol au Liban. Raphaël Steinville. Oui, la présence de la finule ne favorise-t-elle pas finalement le Hezbollah sur place? C'est une question... C'est une très bonne question, Raphaël Steinville. C'est vrai, parce que finalement, les casques bleus protègent le Hezbollah, pour d'interrogation générale. Non, alors les casques bleus ne sans protègent le faire pas le exprès, Hezbollah. bien sûr. Mais vous avez raison que la présence des casques bleus limite d'une certaine façon les actions des Israéliens, parce que ne nous l'aurons pas. Bon, ils tirent parfois sur des positions, il y a des blessés, ce qui est inadmissible, bien sûr, mais ils sont limités dans leurs actions par la présence des casques bleus. Donc, vous avez raison d'une certaine façon. Et il va falloir que la situation s'inverse. Alors, non pas comme M. Netanyahou l'a dit aux Libanais, parce qu'il a été très maladroit en disant « débarrassez-vous du Hezbollah, reprenez-le ». Tout le monde le souhaite, mais ça n'est pas à M. Netanyahou de le dire aux Libanais, parce que les Libanais, à ce moment-là, vont s'appuyer sur le Hezbollah en disant « c'est le parti de la résistance, on est envahi ». Il faut rappeler que Israël et le Liban sont toujours en guerre depuis des dizaines d'années. Raphaël Steinville. Oui, c'est un peu le prolongement de ma question, c'est-à-dire que finalement, la finule est-elle parvenue à limiter l'expansion du Hezbollah? Vous aviez déjà partiellement répondu à cette question, mais c'est là où je pense que les Israéliens aujourd'hui sont dans leur bon droit de vous opposer ou d'opposer aux responsables politiques qui s'opposent au retrait des forces de la finule, mais la finule a échoué d'une certaine manière à contenir l'expansion du Hezbollah. Alors, premier point, la finule a réussi au départ à permettre le départ de l'armée israélienne. Il faut le rappeler quand même. Bien sûr. Sinon, ils auraient été dans la panade en 2006. Ensuite, vous avez raison, la finule n'a pas réussi à empêcher le Hezbollah parce que les mandats du Conseil de sécurité sont très difficiles à appliquer dans ce cas-là.
Si le mandat a été on fait la guerre au Hezbollah, je ne suis pas persuadé qu'il y ait beaucoup de contingents qui soient déployés au sud du Liban. Vous voyez, quels sont les gouvernements qui décideraient d'envoyer leurs troupes pour faire la guerre au Hezbollah? Mais pour l'instant, mais général, quand même, là, si on tire un bilan de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que Israël prévient qu'il va tirer, il y a des blessés, Israël détruit les positions du Hezbollah, et la finule se trouve là, sur les terres du Hezbollah. On ne peut pas résoudre cette affaire. Tactiquement, vous avez raison, c'est la difficulté. Moi, la question que je pose toujours, c'est M. Netanyahou remporte des victoires tactiques avec beaucoup de pertes. C'est le cas à Gaza, c'est le cas probablement avec le Hezbollah, en particulier avec la première opération des Vipers. Il remporte des victoires tactiques, mais quelle est sa stratégie? J'ai toujours pas compris, moi. Comment va-t-il assurer, sur le long terme, la sécurité d'Israël? Il ne va pas apporter la paix à Israël. Il va apporter des victoires tactiques qui feront que il y aura plus de volontaires pour rejoindre le Hamas dans les années qui viennent, les enfants de tous ceux qui ont été tués, et il y en aura plus au Hezbollah. La question, c'est pas de remporter les victoires tactiques, c'est stratégiquement dans quelle situation de sécurité veut-il installer Israël? Une question. Et pour l'instant, je ne le vois pas, et il ne le dit pas d'ailleurs. Il ne le dit pas. Une dernière question. L'État hébreu qui prépare toujours sa riposte à l'attaque de missiles qui a été lancée le 1er octobre par Téhéran à la suite des bombardements massifs de l'Iran sur Israël le 1er octobre. On attend toujours la riposte d'Israël. On l'attend toujours, cette riposte. Elle va intervenir. Ce sont les fêtes de Kippour. De quelle nature pourrait être cette riposte? Alors, je pense qu'elle sera multidimensionnelle, c'est-à-dire des frappes aussi bien en cyber, et ceci a commencé aujourd'hui. Je viens d'avoir des informations sur le fait que beaucoup de sites informatiques iraniens ont été bloqués. Deuxième partie, du ciblage, comme ça a été le cas lorsque le chef du Hamas a été tué au centre de Téhéran. Israël est très bien infiltré en Iran et est capable de faire très mal directement à des responsables iraniens. Et troisièmement, probablement des frappes très ciblées sur les sites de lancement, par exemple, pour que Israël ne soit pas frappé en retour. Je pense que ça sera une réponse multiple et ce qu'on appelle multidimensionnelle. Merci beaucoup, Général Trinquant, d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1 ce soir. Merci à vous. Un rendez-vous, une annonce antenne, Pierre de Villeneuve, pour le grand rendez-vous CNews Les Échos Europe 1. Entretien sans concession tous les dimanches en direct de 10h à 11h sur Europe 1. Pierre de Villeneuve qui reçoit demain Franz-Olivier Gisbert. À tout de suite. On va parler le journal permanent évidemment dans un instant. Et puis on va revenir sur la situation à Grenoble. Raphaël Steinville, Philippe Guibert. Il y a eu des tirs en plein marché ce matin à 10h. Voilà, il y a un fourgon blindé qui a été attaqué en plein centre-ville. On va en parler dans un instant sur Europe 1. Tout de suite.